Ces gens qui crachent sur le peuple, qui crachent sur les référendums, ils crachent aussi sur le général de Gaulle. Parce que quand on perd une élection, on démissionne. Et tous ces gens qui disent aujourd'hui Macron dehors, Macron démission, 80% des gens qui étaient dans la rue le 18 qui ont voté pour Macron. Ils disent, moi j'ai une légitimité. Après, on ne va pas savoir comment il a obtenu sa légitimité. Le général de Gaulle dit, mais moi, une légitimité, c'est pas 50,01%, c'est pas ça la légitimité. Il dit, j'ai besoin de l'assentiment du peuple. Et quand j'ai obtenu l'assentiment du peuple, aurais-je obtenu une fois en étant élu président de la République, je la lui demande régulièrement. Et les élections, ça sert à ça dans la Ve République. Mais quand en 2005, on demande aux Français ce qu'ils pensent du traité européen, et que massivement, 54%, je crois, quelque chose comme ça, ils font savoir qu'ils ne veulent pas de ce traité européen, pas de l'Europe, ils veulent bien d'une autre Europe. Eh bien, en 2008, 3 ans après, on leur dit, vous l'aurez tout de même, et on demande aux députés et aux sénateurs, c'est-à-dire au Congrès, de voter sur le même projet. C'est le même, c'est Giscard d'Estaing qui disait qu'en gros, entre le traité de 2005 et le traité de Lisbonne de 2008, on avait juste changé des paragraphes, modifié quelques virgules, il l'avait dit dans Le Point. Et que, finalement, c'était la même chose. On avait fait une espèce de relookage, c'était cosmétique, mais que c'était exactement le même texte. Et là, le chef de l'État a demandé au Congrès de voter contre le peuple. C'est la date de naissance d'un coup d'État sur lequel nous sommes toujours. C'est pourquoi 50% des gens ne votent pas. C'est pourquoi les gens ont bien compris que de toute façon, se déplacer pour voter pour un tel ou un tel ou un tel, ça ne marche pas. On vous dit il faut aller voter, mais comme dans les dictatures, on vous dit pour qui il faut voter. Et si vous ne votez pas pour celui qui est pressenti et qui est toujours un maastrichtien, il faut que je prononce le nom, mais si vous ne votez pas pour lui... Longtemps que vous ne l'aviez pas prononcé, oui. Michel. Si vous ne votez pas pour lui, le vote va à la poubelle.